T'as déjà eu l'impression d'attirer systématiquement le même genre de mec foireux? Le genre de type qui te fait croire à un truc sincère, puis disparaît comme par magie ou t'épuise émotionnellement? Et si c'était pas une question de malchance, mais un vrai schéma répétitif? Reste bien jusqu'au bout, parce que ce que tu vas découvrir va peut-être te faire reconsidérer toutes tes histoires passées. Spoiler, tu n'es pas folle, t'es juste ciblée. T'as remarqué que c'est souvent le même type de mec qui revient dans ta vie, peu importe son prénom? Il change de style, d'apparence, de job, mais l'énergie reste la même. En fait, ce que tu attires, c'est pas un individu, c'est un profil. Un mode de fonctionnement. Et spoiler, il est pas là par hasard. Si t'es une femme ultra indépendante, qui gère, qui avance, qui attend rien de personne, tu risques d'attirer des mecs paresseux émotionnellement. Des gars qui vont se reposer sur toi, te laisser organiser, porter, penser à tout. Parce que dans leur tête, elle est forte, elle n'a pas besoin qu'on la soutienne. Faux. Tu veux juste pas qu'on te ralentisse. Mais eux, ils confondent indépendance et autosuffisance et finissent par devenir des poids morts dans ta vie. Si t'es hyper douce, loyale, toujours là pour les autres, t'as sans doute vu débarquer des manipulateurs affectifs. Des gars qui jouent sur ta peur de décevoir pour gratter ton énergie comme des parasites. Ils sentent que tu donnes sans compter. Et eux, ils prennent sans jamais rendre. Et quand tu dis stop, ils retournent la situation pour te faire croire que c'est toi le problème. Classique. Si t'as une grande joie de vivre, de l'humour à revendre, t'attires parfois les mecs vides. Ceux qui n'ont rien à dire mais qui veulent ton feu pour éclairer leur grisaille. Ils deviennent ta mauvaise habitude, jamais une vraie conversation, juste une présence. T'es drôle? Ils écoutent. T'es triste? Ils zappent. Parce qu'au fond, ils te voient comme un divertissement, pas comme une partenaire. Si t'as cette profondeur naturelle, ce magnétisme discret qui fait que les gens s'ouvrent à toi facilement, attends-toi à voir débarquer les rois du trauma non traité. Ceux qui pensent que ton empathie est un centre de soins ouvert 24h24. Spoiler, c'est pas parce que tu comprends la douleur que tu dois la porter pour tout le monde. Tu n'es pas une thérapeute émotionnelle gratuite. Tu mérites un homme guéri, pas un projet. Si t'as de l'ambition, de la classe, un vrai sens de toi-même, alors ouais, t'attires les wannabes puissants. Ces mecs-là te veulent comme un trophée. Pas parce qu'ils t'aiment, mais parce que t'es utile à leur image. T'es ce qui manque à leur story Instagram. Mais dans la vraie vie, ils t'écoutent pas, te valorisent pas, te voient pas. Tu deviens une belle vitrine, mais jamais l'âme du foyer. Ta lumière attire. Mais certaines personnes s'approchent juste pour s'y réchauffer, pas pour te voir vraiment. Attirer, c'est pas un privilège si ça te vide. Ton feu intérieur mérite mieux que ça. Il mérite quelqu'un qui vienne avec une allumette et du bois, pas juste avec ses mains dans les poches. Comprendre le type d'homme que tu attires, c'est pas pour te juger. C'est pour reprendre le pouvoir. Pour qu'à la prochaine apparition d'un clone toxique, tu ne tombes plus, tu observes, tu comprends et tu choisis de t'élever. Tu crois que c'est toi qui choisis? En vérité, ces mecs-là te repèrent avant même que toi tu les remarques. Ils sentent ton énergie comme un radar. Et ce qu'ils cherchent, c'est pas une femme, c'est une faille. Une faille dans laquelle ils peuvent s'infiltrer et s'installer confortablement. Ils te choisissent parce que tu rayonnes. Mais ce rayonnement-là attire deux types de personnes, ceux qui veulent marcher à tes côtés et ceux qui veulent se brancher à toi pour survivre. Et devine qui arrive en premier? Pas ceux qui veulent construire, non. Ceux qui veulent consommer. Ton temps, ton attention, ta force. Ils te sentent généreuse, patiente, compréhensive. Pas naïve, attention, mais compatissante. Et cette compassion, c'est une ouverture. Ils n'ont pas besoin de faire semblant longtemps. Ils testent des petites limites. Ils voient jusqu'où ils peuvent aller. Et souvent, tu laisses passer, pensant que c'est temporaire. Mais eux, ils prennent ça comme un feu vert. Un feu vert pour t'user à petit feu. Ils choisissent des femmes comme toi parce que tu fais le lien. Tu tiens la conversation, tu calmes les tensions, tu justifies leur inaction. Tu rends leur vie plus fluide, plus vivable. Et eux, ils deviennent passagers dans une voiture que toi seul conduis, sans jamais regarder la route. Le plus cruel dans tout ça? C'est que souvent, tu crois que c'est flatteur. Tu te dis, il m'a choisi moi, alors qu'il aurait pu avoir n'importe qui. Mais ce qu'il a vu en toi, c'est pas ton essence, c'est ton utilité. Tu ne l'attires pas parce que tu es trop bien. Tu l'attires parce que tu vas lui faire du bien à ses dépens, à tes frais. Et ça, c'est exactement ce qu'il cherche.
La solution, c'est pas de devenir froide ou distante. C'est pas non plus d'avoir peur d'aimer. La vraie force, c'est d'apprendre à observer avant de donner. De poser tes limites sans les expliquer 1000 fois. De dire non sans t'excuser. Parce que chaque non est un filtre puissant qui écarte les mauvais. Tu dois arrêter de valoriser l'effort unilatéral. Un amour qui ne te nourrit pas, c'est un contrat à perte. Si quelqu'un ne sait pas te choisir clairement, il ne mérite pas ta constance. C'est pas être exigeante, c'est être lucide. Commence par te choisir, toi. Par ne plus donner accès à ton énergie précieuse à ceux qui n'en prennent pas soin. Ce que tu tolères devient la norme. Change la norme, tu changes tout. Et tu verras, les mauvais se fatiguent vite face à une femme qui se connaît, qui s'affirme et qui n'a plus besoin d'être validée. T'es pas une erreur de parcours. T'es pas trop intense, trop gentille ou trop fragile. T'as juste laissé des touristes émotionnels s'installer trop longtemps. Maintenant, tu sais. Et si ce script t'a parlé, abonne-toi, like, et partage-le à une amie qui mérite mieux. Parce qu'on est ensemble dans ce game.